Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc on vous dit ici que peut-être qu'au niveau sentimental, en ce moment, vous êtes en train de vivre des expériences complexes, bizarres, inédites en tout cas, et qui vous font peut-être vous poser des questions. Et là, on vous dit que tout simplement, ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter pour mieux vous connaître, pour mieux vous découvrir sur le plan amoureux. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas dans une relation, entre guillemets, sérieuse, on peut vous dire que ce que vous expérimentez là, en ce moment, c'est pour vous préparer à la prochaine personne qui viendra dans votre vie et avec qui vous aurez vraiment envie de construire. Pour les personnes qui sont dans des relations suivies, qui sont dans des relations qui se veulent sérieuses pour construire sur l'avenir, vous êtes en train d'apprendre, oui, vous aussi. Peut-être que vous êtes avec une personne atypique, quelqu'un qui ne correspond en aucun cas au profil que vous avez eu précédemment. Et on dit que oui, de toute façon, les expériences que vous avez eues précédemment vous en préparez à cette personne, à l'arrivée de cette personne dans votre vie. Et on dit que vous apprenez, que tous les jours, vous vous découvrez par rapport à cette personne, par rapport à la relation que vous êtes en train de créer et de construire. Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les célibataires, on vous dit que votre célibat aussi est un apprentissage, est aussi une expérimentation. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ça vous apporte de nouvelles choses, ça vous apprend déjà à vivre avec vous-même, ça vous apprend aussi à vous aimer tel que vous êtes, et ça vous prépare aussi pour la suite de votre vie amoureuse. C'est-à-dire qu'en vous recentrant sur vous, en vous redécouvrant, en apprenant à vous aimer, en apprenant à vous aimer et en apprenant à vous découvrir, oui, ça vous prépare à la suite. Voilà pour vous, amis Cancer. Je suis désolée, mais j'ai un petit souci de voix. J'ai une voix un peu fatiguée en ce moment. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de les conquêtes sont nombreuses. On vous dit que, alors, où c'est vous qui êtes dans le fait de vouloir conquérir, de vouloir séduire, de vouloir charmer des personnes autour de vous. Peut-être que vous avez envie d'avoir une cour autour de vous, hein, ça arrive. Des fois, c'est peut-être pour se rassurer, c'est pour se rassurer sur son pouvoir de séducteur ou de séductrice. Ce sont des passages hein, dans la vie. Ça aussi, ça fait partie des expériences et des leçons à apprendre et des choses à expérimenter. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est dans cette énergie-là, qui est charmeur, qui est séducteur, qui est conquérant au niveau amoureux, oui, qui aime avoir des conquêtes, ou en tout cas, peut-être qu'il n'aime pas forcément aller plus loin que la séduction, mais c'est quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui aime charmer, c'est peut-être quelqu'un c'est peut-être même plus fort que lui, ou plus fort qu'elle en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Et on vous dit que alors peut-être que vous avez commencé quelque chose avec cette personne, peut-être que vous avez commencé une relation, et là vous allez vouloir mettre une pause, vous allez vouloir faire un break. Ou pourquoi? Pour comprendre si vous avez vraiment un avenir avec une personne comme ça. Est-ce qu'une personne qui est toujours dans la conquête, et qui est toujours dans la séduction, qui est toujours dans le moyen de charmer, de séduire, est-ce que vous pouvez avoir confiance en une personne comme ça? Est-ce que vous pouvez vraiment vous projeter et construire quelque chose de solide et de sérieux avec quelqu'un qui est dans ces énergies-là? Ou peut-être que c'est vous. Si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, peut-être que vous allez mettre une pause par rapport à une relation que vous avez commencée, parce que vous vous dites, à quoi bon, si je suis dans la volonté de séduire d'autres personnes, c'est peut-être parce que cette personne ne me convient pas plus que ça. Ou peut-être que je ne conviens pas à cette personne aussi, en cette période de ma vie où je suis à l'heure actuelle. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez vraiment en fonction de ce que vous vivez, hein, parce que ça ne résonnera pas avec tous les cancers, et c'est normal parce que vous n'êtes pas toutes et tous dans les mêmes énergies. Donc ici, oui, un break, que vous soyez ou non le conquérant ou le charmeur, oui, il y a un break qui s'impose pour vous recentrer, pour voir qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter en fait. Vous avez besoin de vous recentrer pour la suite à donner à votre relation amoureuse, ou en tout cas à votre vie amoureuse. Est-ce que vous continuez dans cette situation-là, que ce soit avec cette personne-là qui est charmeur ou charmeuse, ou est-ce que si vous êtes ou si c'est vous qui êtes dans la séduction, dans la conquête, est-ce que vous avez intérêt à continuer comme ça ou non? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici,
On vous dit qu'il y a des séparations. Bah oui, on voit bien hein, qu'il va y avoir des séparations. Alors des séparations physiques. Des séparations émotionnelles, oui. Ici, vraiment, c'est pas des séparations géographiques, parce que là, on est vraiment dans je me sépare pour me recentrer, pour peut-être comprendre mieux ce qui se passe dans ma vie, que ce soit moi ou pas, qui est dans cette énergie-là. Et là, on vous dit, oui, c'est pour avoir des meilleures compréhensions. Oui, il va y avoir une séparation, si vous êtes avec une personne, en tout cas, et que vous êtes dans ces énergies-là. Oui, vous allez vouloir vous séparer pour avoir des compréhensions, pour mieux comprendre pourquoi, si c'est vous. Pourquoi êtes-vous dans la conquête? Pourquoi avez-vous envie de séduire et être charmeur et charmeuse? Qu'est-ce que cela, en quoi cela fait écho en vous? Est-ce que c'est pour vous rassurer? Est-ce que c'est pour vous prouver que vous pouvez toujours avoir qui vous voulez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça serait pas non plus une forme de dépendance affective, de vouloir être rassuré justement sur le fait qu'on peut être aimé, que l'on peut être apprécié, qu'on peut avoir qui on veut, quand on veut? Vous voyez comment ça peut vous parler? Ici, oui, c'est assez complexe ici. Mais oui, c'est ce que vous vivez, c'est ce qu'on vous dit, la vie est une succession de leçons hein, qui est là qui sont là pour être comprises, et vous allez vouloir justement comprendre ce qui se passe dans votre vie. Alors que vous soyez, comme je l'ai dit, hein, que vous soyez vous le conquistador, ou que vous soyez le conquérant ou la conquérante, ou que vous soyez le conquis ou la conquise en fait. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, oui, les conquêtes sont nombreuses et ça va provoquer des séparations. Donc oui, bah forcément, si c'est vous qui êtes le conquérant ou la conquérante, la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous commencez une relation, bah, elle n'a pas envie d'être la dernière roue du carrosse. Hein. Elle a envie d'être, entre guillemets, votre priorité. Elle a envie que vous soyez conquérant et conquérante uniquement envers elle ou envers lui. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ça va provoquer des séparations, ça va provoquer des incompréhensions aussi. Et c'est là peut-être par rapport à cette rupture que cela va engendrer, peut-être que ça va vous remettre, entre guillemets, sur le chemin du questionnement. Pourquoi est-ce que je suis dans ces énergies? Ou alors, pourquoi est-ce que j'ai attiré quelqu'un comme ça? Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, effectivement, vous allez vouloir savoir quelle suite vous allez donner à votre vie sentimentale. Est-ce que je reste dans cette énergie de conquérant ou de conquérante, de séducteur ou de séductrice, ou est-ce que je passe à autre chose et j'essaie de me retrouver, de me réaligner avec mes énergies aussi, ou alors, bah oui, je suis avec une personne qui est dans ces énergies-là, est-ce que j'ai un avenir ou pas avec cette personne? Et à ce moment-là, bah, si je considère que je n'ai aucun avenir avec cette personne, bah oui, forcément, je vais initier une séparation ou je vais initier un break. Vous allez initier un break, une séparation de toute façon parce que vous avez besoin de compréhension. Quel que soit où vous vous situez ici, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes dans ces énergies-là. Et vous allez trouver, vous allez comprendre pourquoi. Et suite à ça, bah, vous prendrez une décision si c'est une séparation définitive ou alors si vous arrivez à vous aligner, si vous avez arrivé à vraiment à mettre des mots sur ce comportement, bah oui, ça va vous permettre ici de voir quelle suite vous donner. En tout cas, ici, avec cette carte, avec ce joli bleu, on voit que le fait de vous poser des questions, déjà, ça va vous permettre de retrouver une sérénité et une paix intérieure. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous voyez de quel côté vous êtes, mais c'est pareil. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez comprendre les leçons que vous êtes en train de vivre. Vous allez comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous êtes en train d'expérimenter. Et ça va vous permettre ici de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie amoureuse, sur ce que vous voulez vraiment construire. Vous voyez comment ça vous parle, amis Cancer? Mais en tout cas, c'est bien ça. Cette semaine, on est dans des énergies. Quelle orientation je veux donner à ma vie amoureuse? Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Scorpions. Ici, quel est votre message? Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui espéraient vivre une relation beaucoup plus profonde que de l'amitié. Peut-être que vous aviez des sentiments amoureux qui étaient en train de naître ou qui se sont installés vis-à-vis d'une personne qui est dans votre entourage, que vous connaissez déjà.
ou en tout cas qui va rentrer dans votre vie, et ça va peut-être commencer par une amitié, et vous, vos sentiments vont évoluer, mais apparemment pour cette personne, pas du tout. Ou c'est l'inverse, cette personne, c'est elle qui va développer des sentiments tendres et amoureux envers vous, et c'est vous qui allez plutôt lui dire, bah écoute, moi je t'aime beaucoup, je t'aime énormément, mais j'en suis pas au même stade que toi. Donc on va aller voir si la suite des cartes confirme, mais en tout cas oui, il y a un décalage dans les sentiments, vous n'êtes pas alignés l'un envers l'autre. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Eh bien, c'est exactement ça. Ou c'est vous, c'est l'autre qui vous n'êtes pas dans la réciprocité. Vous aimez beaucoup cette personne, mais pas d'amour. Enfin, pas d'amour, amour, quoi. D'amour, amitié, oui. Ou alors, c'est l'inverse. Cette personne vous aime énormément, mais elle n'est pas alignée sur les tendres sentiments que vous avez pu développer pour elle. On est vraiment en raccord ici. J'adore les cartes. Quand elles se répondent comme ça, c'est vraiment... c'est vraiment que le message doit passer pour un certain nombre de scorpions ici. Donc ici, il peut y avoir un rejet, oui, de votre part ou de l'autre part. De l'autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de... vous n'êtes pas aligné sur les mêmes ondes de sentiments, en tout cas. Et ici, on vous dit d'avoir patience. Alors, la patience ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, soyez vraiment honnête par rapport à ce que je vais vous dire ici, par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que l'autre personne peut émettre aussi comme message. Parce qu'elle peut émettre aussi des messages contradictoires. Ici, on vous demande d'être patient et patiente. Si vous êtes la personne qui est amoureux et amoureuse et que l'autre personne vous dit non, soyez patient et patiente parce que il se pourrait bien que cette personne se leurre. C'est-à-dire qu'elle s'est mis des œillères, elle tient trop à vous et elle a peur peut-être justement que si une relation devait s'approfondir entre vous, elle a peur de vous perdre. De vous perdre en tant qu'ami, mais le plus c'est en tant qu'amoureux ou amoureuse. Donc ici, des fois, il est plus facile de dire, bah non, écoute, je t'aime et je veux te garder comme ça en tant qu'ami dans ma vie, parce que justement, peut-être qu'elle a la trouille de vous perdre si ça marche pas entre vous. Ou c'est vous qui peut-être être dans ces énergies-là. Voyez comment ça vous parle de quel côté vous vous situez. Alors ça, c'est le premier message. Voyez où vous êtes, mais c'est ça. On a peur justement de perdre la personne si on donne libre cours à des sentiments et il y a des orientations sentimentales beaucoup plus profondes. Ou alors, on vous dit, bah oui, vous n'êtes fait que pour être amis. On vous demande d'être patient et patiente parce qu'il va y avoir une personne qui devrait arriver dans votre vie. En tout cas, vous devriez vivre un renouveau affectif, ami scorpion, incessamment sous peu. C'est pour ça qu'on vous dit soyez patient et patiente parce qu'il y a quelque chose de joli, il y a quelque chose de beau qui va arriver vers vous. Hein. La fleur de lotus ici, vous voyez comme elle est en train de s'ouvrir, de s'épanouir. Donc soyez patient et patiente. Les énergies dans l'éther sont déjà là, sont déjà autour de vous. Vous ne les ressentez pas encore, mais il va y avoir quelque chose de nouveau qui devrait arriver. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter. Si vous savez que oui, cette amitié ne se transformera pas en amour. Pour celles et ceux qui connaissaient bien la personne et qui savaient que oui, il y a une possibilité de vivre une belle relation, une belle vie, une belle relation amoureuse, on vous demande d'être patient et patiente. Cette personne va ouvrir les yeux et va revenir vers vous de toute façon, à un moment donné ou à un autre. Alors, si jamais vous voyez que cette personne ne revient pas rapidement vers vous, alors rapidement, c'est d'ici un mois, passez à autre chose. Ici, on vous dit que tout est possible. Ben oui, tout est possible. Tout est possible en amour. Donc, c'est une personne qui se considère comme votre ami aujourd'hui peut être amoureux ou amoureuse de vous demain. Et vous, inversement. Vous pouvez considérer une personne comme un ami et vous pouvez vous dire, finalement, non, c'est pas un ami, c'est pas une amie. C'est beaucoup plus que ça. Donc oui, tout est possible en amour. C'est un peu votre joker. Hein. C'est vous face à votre libre arbitre, en fait. Faites confiance à votre libre arbitre. Vous voyez de quel côté vous vous situez. Vous voyez ce que vous voulez mettre en place ou pas. Est-ce que vous voulez garder cette personne en tant qu'amie? Est-ce que vous voulez développer une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus dans l'amour et dans la passion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vous. Avec le joker, on vous donne carte blanche, en fait. Hein. C'est vous qui voyez, comme on dit. C'est vous qui voyez. Ici, on vous dit que oui, oui, c'est vous qui voyez, mais de toute façon, quel que soit votre choix, on vous dit que ce sera du positif. Donc, si vous décidez finalement de donner une chance à cette relation, si vous décidez que cette personne que vous considérez comme un ami et qui vous a déclaré sa flamme, vous dites, oui, finalement, moi aussi j'ai des sentiments, je vais vivre un petit peu cette relation pour voir où ça va me mener. On vous dit ici, oui, que vous faites bien
d'être dans ces énergies-là, parce que vous allez accueillir des paillettes. En fait, vous allez accueillir la magie de l'amour, vous allez accueillir, la vie va être magique pour vous. On vous dit que ça va être que du positif, vous allez être vraiment dans l'accueil. Vous allez recevoir, cette personne a énormément d'amour à vous donner, elle va vraiment vous combler. C'est vraiment ça, comme elle vous connaît, elle sait vraiment exactement ce qu'elle doit vous apporter. Si c'est vous qui êtes à l'inverse, si c'est vous qui avez déclaré votre flamme à cette personne, et cette personne décide finalement de donner suite à votre relation amicale et amoureuse, hein, si elle décide de donner une suite amoureuse à votre relation, et ben on vous dit que c'est que du positif aussi, ça va vraiment être quelque chose de magnifique. Si ça reste au niveau amitié, on vous dit que ce sera quand même très beau, il y aura quand même une magie entre vous, ça va créer une complicité supplémentaire, même si ça reste au niveau de l'amitié. En tout cas, cette personne sera toujours un pilier pour vous et vous serez toujours un pilier pour elle. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit que vous avez un joker par rapport à un choix à faire, ou en tout cas par rapport à une décision que vous devez prendre. Et on vous dit que quelle que soit cette décision par rapport à votre couple, on vous dit que ce sera positif. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. On ne me donne pas plus d'informations ici, mais je pense que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Est-ce que, joker, c'est est-ce que vous allez vivre avec cette personne, si vous ne vivez pas encore ensemble est-ce que c'est officialiser votre relation aussi, ou est-ce que vous préférez patienter encore un petit peu? Vous voyez, c'est vous qui avez le libre arbitre par rapport à ici. Ici, vous avez une carte blanche par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie, ou par rapport à quelque chose sur lequel vous réfléchissez, que vous essayez de faire mûrir en vous, en tout cas. Une décision à prendre pour développer votre relation amoureuse. C'est pas pour rompre, hein, c'est pour développer votre relation amoureuse pour les personnes qui sont en couple. Ici, on vous parle qu'il y a une forme de rejet et on vous dit que tout est possible. Alors, est-ce que vous allez continuer à rejeter cette personne, ou au contraire, vous allez accepter ses sentiments, l'accepter, elle et ses sentiments? Vous voyez comment ça peut vous parler. Et inversement, est-ce que l'autre personne va continuer, entre guillemets, à vous rejeter, ou est-ce qu'il va y avoir un changement et qu'on vous dit que tout est possible? Donc, on ne donne pas de précision, de plus de précision ici par rapport à ce cas de figure, parce qu'en fait, c'est vous et votre libre arbitre, en fait. Et c'est l'autre personne avec son libre arbitre. Donc ici, rien n'est défini, parce que personne n'a encore choisi l'orientation qu'il devait donner ou non à cette relation. Donc, à suivre. Ici, on vous dit soyez patient et patiente parce qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Alors, amis scorpions célibataires, si vous n'êtes pas du tout dans cette configuration, on vous dit soyez patient et patiente. Oui, peut-être que vous vous êtes lassé ou peut-être que vous vous sentez triste d'être seul. Bon, moi, je vais vous dire, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, mais en tout cas, on vous dit ici, soyez patient et patiente, continuez à travailler sur vous, continuez à guérir peut-être des choses que vous avez encore à guérir. Continuez à apprendre ce que vous avez à apprendre. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous et quelque chose de positif. Donc, soyez dans l'accueil. Il va y avoir des nouvelles opportunités. Il va y avoir vraiment des nouvelles ouvertures, peut-être de nouvelles rencontres aussi qui vont arriver. Mais en tout cas, ça va mettre de la magie dans votre vie et vous allez avoir des paillettes dans les yeux et dans le cœur. Donc ici, oui, il y a quelque chose de très joli, de très positif qui va vers vous. Pour les couples, on vous dit que quels que soient vos projets, on vous demande d'un petit peu de patience. Soyez patient et patiente. Vos projets vont se faire. En tout cas, soyez dans l'accueil et il va y avoir des choses positives. Soyez... là, on me dit vraiment, soyez ouverts aux opportunités qui vont se présenter pour vous qui êtes en couple. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir peut-être un revirement de situation. Peut-être que vous cherchiez un appartement, vous n'arrivez pas à trouver. Ça y est, vous allez pouvoir trouver l'appartement et construire votre petit nid d'amour, ou peut-être que vous cherchez justement à, à déménager, ou alors que vous vivez ensemble parce que vous voulez peut-être agrandir votre famille, donc vous voulez, avant de vous lancer dans l'aventure parentale, vous voulez peut-être acquérir un nouvel appartement, ou vous voulez peut-être déménager pour prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de positif. Ou peut-être que c'est parce que vous voulez aussi agrandir la famille. En tout cas, on vous dit que oui, il y a des grandes chances que cela se fasse. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les poissons, ici, quel est votre message ?
Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Donc ici, oui, on vous dit, alors ça s'adresse aux poissons célibataires qui peuvent se languir de rencontrer une personne, de vivre un renouveau dans leur vie sentimentale. On vous dit que oui, mais peut-être que si on vous présente personne, en tout cas si vous rencontrez des personnes mais vous dites, bah non, ça me concerne pas, ça me convient pas, ça me correspond pas, bah peut-être qu'ici, il faudrait vous poser la question pourquoi vous ne trouvez pas, entre guillemets, de personnes vous correspondant ou pouvant vraiment vous apporter un épanouissement et une joie au niveau sentimental. Tout simplement, peut-être parce qu'il y a encore vous avez un travail à faire sur vous. Peut-être que vous n'avez pas assez encore guéri par rapport à des blessures du passé. Peut-être que vous êtes méfiant et méfiante. Et justement, la méfiance n'a pas lieu d'être. Au niveau sentimental, hein, la méfiance, non. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous devez être dans la confiance absolue. Oui, il faut apprendre à connaître la personne, mais si vous ne faites pas confiance à cette personne, bah, vous ne ferez jamais confiance à personne. En fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Si vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne, bah, alors que vous avez envie de développer une relation sentimentale avec elle, à qui vous ferez-vous confiance? Vous avez confiance en vos amis, d'accord, mais ici, on vous dit que oui, il y a peut-être des choses encore à guérir, il y a peut-être des choses à comprendre encore et il y a encore un travail à faire sur vous. Et on vous dit vraiment que oui, bah, soyez heureux avec vous, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas, qui aurait envie de vous aimer? Parce qu'ici, on est la première personne on doit on doit s'aimer, on doit s'estimer, parce que vous passez toute votre vie avec vous-même. Donc ici, oui, il y a un travail à faire au ce niveau-là. Donc prenez-en conscience, amis poissons. Et une fois que vous aurez pris conscience, en fait, de ce travail à faire, de qu'est-ce que vous devez encore améliorer par rapport à ça, on vous présentera la bonne personne. Donc le message est fort. Alors ici, bah, c'est vraiment fort. Ici, on vous dit quoi? Le pardon. Pardonnez pour vous libérer. Bah oui, peut-être que c'est ça encore. Hein. Peut-être que vous êtes encore, vous ne vous êtes pas pardonné par rapport à des relations passées ou à des situations sentimentales passées. Ou peut-être que vous êtes encore dans la tristesse ou dans la nostalgie d'une relation que vous avez vécu, mais enfin, moi j'ai envie de vous dire, oui, il est temps maintenant de tourner la page, et c'est ce qu'on vous dit ici, acceptez de vivre heureux avec vous-même, soyez en couple avec vous-même, avant de pouvoir accueillir une nouvelle personne. Donc être heureux avec soi-même et vivre en couple avec soi-même, c'est de tourner une page, c'est de pardonner, de se pardonner par rapport à son vécu sentimental. Peut-être qu'il y a eu des situations compliquées, peut-être que vous dites, bah oui, mais si j'avais fait les bons choix à ce moment-là, non, surtout ne pensez pas comme ça, vous avez fait les choix que vous aviez à faire au moment où vous les avez faits, vous les avez fait en conscience avec la personne que vous étiez à cette époque-là, à ce moment-là. Donc ici, il n'y a aucun regret à avoir. De toute façon, ne dit-on pas que les regrets sont vains et éternels? Oui, donc les regrets sont vains et éternels, donc n'ayez aucun regret. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez pu vivre, surtout en ce que vous considérez comme moins bon. Non, ne considérez pas ça comme moins bon, considérez ça comme une expérience, comme un apprentissage. Voyez ce que ça vous a appris sur vous, voyez ce que ça vous a appris sur les sentiments aussi. Alors ne dites pas, oui, bah oui, les sentiments, ça va, ça vient, on peut être trahi du jour au lendemain. Bah oui, on peut être trahi du jour au lendemain. Et oui, effectivement, les sentiments, ça va, ça vient. Mais ça doit vous apprendre surtout certaines choses. Pourquoi ça va, ça vient? Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas été dans ces énergies-là? Vous avez rencontré une personne. Excusez-moi, j'ai la voix fatiguée, donc c'est pour ça que je perds un petit peu par moment ma voix. Donc, est-ce que c'est pas pour ça aussi que vous aviez expérimenté ces choses-là, parce que vous avez peut-être été aussi à un moment donné dans les sentiments, et les sentiments étaient là, et puis d'un coup ils sont partis. Donc oui, il y a des choses que vous devez expérimenter, il y a des choses que vous devez comprendre, mais vous devez surtout vous pardonner ce que vous avez vécu, parce que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre à ce moment-là pour vous permettre de grandir, de progresser, et ça vous prépare, comme je dis souvent, notre vécu nous prépare justement à la prochaine personne, à la personne qui va arriver, avec qui on aura vraiment envie de construire. Alors je dis pas, c'est vrai que vous avez peut-être eu une relation de 10 ans déjà précédemment, vous avez eu déjà envie de construire, mais à un moment donné, à un autre, il s'est passé des choses, vous n'avez pas évolué de la même manière, et c'est pour ça aussi que vous êtes séparés. Donc pardonnez-vous par rapport à ça, où cette personne-là vous a accompagné pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, vous voyez comme ça peut vous parler, mais parce que c'était ce que vous deviez vivre ensemble, vous aviez peut-être des choses à travailler, et une fois que vous avez fini à travailler, peut-être que l'un des deux a progressé plus vite que l'autre, et c'est pour ça que ça a provoqué la séparation. Donc pardonnez-vous, vous n'avez pas à vous en vouloir, vous n'avez pas à en vouloir à la personne en face. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est vrai.
Donc, soyez vraiment vigilant par rapport à ça. Donc, pardonnez-vous et pardonnez à la personne aussi en face. Et on vous dit oui, bah oui, le pardon vous permettra de mettre de l'ordre dans votre vie. Ça va vraiment vous permettre d'avoir des compréhensions et de vous sentir serein et sereine et de retrouver un équilibre et de retrouver une paix intérieure. Donc oui, le pardon va vous permettre vraiment de rééquilibrer, de vous rééquilibrer vous avec vous-même en fait. Hein. Ça va vous permettre de rééquilibrer votre intérieur, votre compréhension. Peut-être parce que vous allez faire aussi un petit peu d'introspection pour comprendre un petit peu, oui, ce que vous voulez vraiment. En fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie sentimentale? Quelle personne voulez-vous vraiment attirer on ne parle plus de qu'est-ce que je ne veux plus vivre. Non, surtout ne partez pas de ce côté-là. Partez plutôt dans le fait que qu'est-ce que vous voulez vivre. Quelle relation vous avez envie de vivre. Et à partir de là, bah oui, faites vos demandes à l'univers, mais dans le côté positif. Je vais vivre une jolie relation. Je vais vivre un amour romantique. Je vais vivre une relation avec une personne en qui je pourrais avoir toute confiance. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, mettez de l'ordre dans vos idées, dans vos sentiments, dans ce que vous avez envie de vivre, et ensuite faites vos demandes à l'univers, et on vous enverra la bonne personne. Mais soyez vraiment alignés envers vous-même, là, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver un équilibre et une sérénité et une paix intérieure. Ici, on vous dit, soyez léger et légère, oui, et joyeux et joyeuse, oui. Reconnectez-vous à la joie de vivre, à la joie d'être avec vous-même. Oui, acceptez de vivre une belle vie en tant que célibataire. Vous êtes entouré, vous êtes aimé par vos familles, par votre famille, par vos amis, vous êtes apprécié au sein de votre travail, si vous avez un travail, au sein avec vos collègues aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, vous avez quand même de quoi vous réjouir et d'être dans la joie. Et puis de toute façon, plus vous allez rayonner la joie, plus vous allez attirer les personnes. Donc oui, soyez joyeux et joyeuses, reconnectez-vous à la magie de la vie et regardez avec cette jolie plume, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes protégés. Donc vos guides, vos défunts, vos anges sont à vos côtés pour vous guider le mieux possible, mais faut-il que vous soyez conscient et consciente des signes qu'on vous envoie. Donc les signes peuvent quoi? Eh ben, déjà, si vous trouvez des plumes sur votre chemin, des petites pièces de monnaie, vous pouvez aussi avoir des informations, en tout cas vous pouvez avoir au travers d'un dialogue de film ou de série, ou au travers une discussion que vous allez entendre, il va y avoir des mots qui vont surgir et ça va vous faire tilt. Oui, ce sont des guidances, ce sont des signes de vos anges, de vos défunts pour vous dire où vous êtes sur le bon chemin, ou si ça vous, selon le mot qui vous parle, interrogez-vous pourquoi vous avez entendu ce mot, pourquoi ce mot vous parle. Est-ce que ça peut vous indiquer une direction à prendre dans votre vie sentimentale aussi? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Et là, on vous dit oui, sentez-vous léger et légère, soyez joyeux et joyeuse, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, ça va vous permettre de retrouver une sérénité, ça va vraiment vous permettre de retrouver un calme intérieur ici. Hein. Vraiment, regardez, hein. Vous allez vous réaligner avec vos énergies, et c'est à partir de ce moment-là, une fois que vous serez serein et sereine à l'intérieur de vous, que vous aurez retrouvé cette paix intérieure, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça veut dire qu'il y aura un travail de guérison qui est peut-être en cours, en tout cas, qui est peut-être que vous avez commencé déjà un travail de guérison. En tout cas, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Ici, on vous dit pardonner. Ben oui, je vous ai déjà tout dit ce qu'il y avait à faire sur le pardon. Pardonnez et sentez-vous, et ça va vous permettre de retrouver de la légèreté dans votre cœur, de la légèreté de votre vie. Ça va vous retirer un fardeau. Vous allez vous sentir, oui, vous allez avoir le cœur beaucoup plus léger parce que vous serez pardonné, et vous aurez pardonné à la personne, ou vous aurez pardonné à la situation également. Vous voyez quand ça peut faire résonance en vous, amis poissons. Ici, on vous dit mettez de l'ordre dans votre vie et ça vous permettra de retrouver de la sérénité et du calme. Alors là, ça peut parler aussi aux personnes qui sont en couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec votre homme, donc pardonnez. Retrouvez un côté joyeux et léger dans votre relation de couple. Et justement, en se reconnectant à ces énergies-là, vous allez voir que votre relation de couple va gagner en sérénité et en paix aussi. Ici, on vous dit mettez de l'ordre par rapport aussi à des disputes, peut-être par rapport à des vues différentes. Hein. Vous différez peut-être par rapport à certaines choses, mais ça c'est normal, on ne peut pas être toujours d'accord. Donc ici, oui, rééquilibrer. Apporter de l'équilibre, mettez de l'ordre au sein de votre couple, et ça va vous permettre de retrouver une sérénité, ça va vous permettre aussi de recentrer les priorités que vous avez à vivre au sein de votre couple. Pour les célibataires, bah oui, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, vous allez mettre de l'ordre dans vos sentiments, vous allez mettre de l'ordre dans vos... vous allez remettre de l'ordre dans votre manière de voir les choses aussi, des nouvelles perspectives qui peuvent s'offrir à vous, arriver vers vous, et ça va vous permettre de retrouver une sérénité et un calme dans votre vie.
Bah oui, c'est quand on est aligné envers soi-même que les choses, ça améliore si on est en couple et qu'il y a peut-être eu une petite baisse de forme au niveau du couple. Donc oui, à partir du moment où vous êtes aligné avec vos sentiments et aligné avec ce que vous voulez mettre en place, oui, ça va apporter de la légèreté et ça va apporter beaucoup plus de joie au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, bah oui, en ayant mis de l'ordre dans votre vie, dans vos sentiments, à l'intérieur de vous, ça vous permet de vous réaligner avec vous-même, vous réaligner avec ce que vous voulez créer et co-créer. Et ça va tirer des jolies choses vers vous, amis poissons. Donc ici, c'est ce travail-là qu'on vous demande cette semaine. Et on verra la semaine suivante si ça va porter ses fruits et s'il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va venir vers vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.